Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réagir à une fanfic et je ne sais pas sur quel perso c'est, voilà. Parce que tout simplement nous avons la tirée au sort. Donc on a dans les options soit Aqua, soit Ox, soit Draco. Je suppose que vous devinez lequel j'ai surtout pas envie d'avoir. Voilà. Petit aparté avant de commencer, si vous avez demandé des personnes qui ne sont toujours pas arrivées, c'est normal, c'est parce que comme je l'ai déjà dit, je tourne 10 000 ans à l'avance. Quand je tourne cette vidéo, la première fois est toujours pas sortie, voilà. Celle sur Ox n'est toujours pas sortie, ça vous donne un petit aperçu de à quel point j'aime bien tourner en avance. Et cette fois-ci, c'est Mistral AI qui a traduit. Parce que oui, j'ai tendance à toujours dire ChatGPT, mais non, c'est Mistral AI parce que c'est signé à française et que ça pollue moins. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous allons réagir à... Pas Draco. Ox. Ça m'arrange parce que j'avais pas envie de réagir à Draco. Je sens que Shorter va adorer ou détester cette vidéo. Ça dépend du point de vue. Bon, tu veux dire ce truc bizarre qui a été créé pour détruire All Might? As-tu demandé perplexe? Oui, your name, ce truc-là. Oui, je n'arriverai définitivement jamais à dire TP ou ton prénom. A soupiré Endeavor en roulant des yeux. Bon, on en reparlera pendant la patrouille. Les fans sont en train de nous attendre, a déclaré Ox avec un sourire théâtral. Tu vis pour les caméras, mec! Pense au-delà des fans, au-delà des caméras, pense à ton putain de vrai boulot. Merde à la fin. Oui, je suis un petit peu énervée. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ça arrive à tout le monde de se lever du pied gauche. T'es vraiment un cher d'attention. Totalement. As-tu dit en posant une main sur l'épaule de Keigo? Putain, je suis désolée, ça me perturbe énormément le fait que on l'appelle Ox parfois et parfois on l'appelle Keigo, ça me perturbe beaucoup. C'est toi qui parles, toi aussi tu fais sensation auprès des mecs, madame numéro 3. Pas sûr que ce soit voulu, mec. A-t-il répondu en te taquinant? Me taquine pas trop parce que je te rappelle que j'ai quand même une hache. Enfin non, j'ai une tête de hache et un manche d'outil. Si on les combine, on peut faire une hache, techniquement. C'est pas comme si je voulais, moi. Qu'est-ce que j'avais dit? As-tu grogné? J'adore cette formulation parce que j'ai vraiment l'impression que le perso il fait je pourrais encore grogner, c'est tellement primitif. Ox a raison, your name. Tu as déjà fait sensation et après ce discours, tu vas attirer encore plus d'attention indésirable à marmonner Endeavor. Vous pouvez arrêter de retourner le couteau dans la plaie, s'il vous plaît? Le pire, c'est qu'il y a un jeu de mots éclaté que j'ai même pas fait exprès de faire. Il avait raison. Merde. Oh, your name, ne t'inquiète pas pour la jalousie. Comment ça, la jalousie? Tu vas frapper Ox dans le ventre. C'est bien. C'est bien, your name. Tu as raison. Puis tu as commencé à t'éloigner. Ouais, c'est ça, tu dis en roulant des yeux. Je vous rejoins plus tard, je me faufilais à travers la foule, as-tu lancé avec un signe de la main. Si je reviens pas d'ici 10 minutes, considérez-moi comme morte. Ou kidnappée. Par un fan dérangé. Voilà. Tu as enfilé ton faux sourire et tu es parti. Le faux sourire, c'est un jogging, d'accord. Elle est canon. Je vous demande pardon, monsieur. N'a pu empêcher de dire Ox. Endeavor a ricané. Bonne chance avec celle-là, a-t-il murmuré. Ouais, je tiens à te rappeler que je t'ai frappé dans le ventre il y a même pas 30 secondes, donc c'est peut-être un petit peu... Je vois pas trop pourquoi tu vas dire on pense là-dedans, mec, mais chacun ses délires. Alors écoutez, du moment où vous faites de mal à personne. Point de vue d'Urnane. Dès que j'ai quitté la pièce avec mon sourire forcé, ce fut le chaos dehors. Des reporters partout, des flashs, des gens qui hurlaient et me bousculaient. C'est dans ce genre de situation que tu regrettes de ne pas pouvoir te transformer en souris et juste courir à travers la ville. Héronheim, comment sens-tu d'être la numéro 2 des héros? Numéro 3, ça doit être moi qui ai mal copié. Héronheim, quel est ton statut rationnel? Rationnel, effectivement. Je suis très rationnelle dans la vie de tous les jours. Quel est ton statut relationnel avec Ox, le numéro 2? Vous n'avez pas autre chose à foutre, sérieusement? Mais on s'en branle du relationnel. On s'en fout. Je tiens à rappeler que c'est une shippeuse qui a dit ça. Les questions pleuvaient, j'ai soupiré. Je ne sais pas si vous avez écouté mon discours sur ce que je pense du système des héros. Manifestement non. Mais alors, quelle est ta relation avec Ox? Vous pouvez m'écouter ou je vais me faire foudre? As-tu des sentiments romantiques pour le héros ailé? Ça dépend, avoir envie de gifler, c'est considéré comme des sentiments romantiques ou pas? Je suis pas sûre. Encore et encore, bon d'accord, je le trouve plutôt cool et beau. Mais ça veut pas dire que je l'aime, si. Je suppose que ça veut dire... non, je sais pas. Bah de base j'aurais demandé à ma pote, sauf que ma pote ne répond pas, parce qu'elle est en Thaïlande. Voilà. Écoutez, j'ai entendu parler de Ox avant, mais on ne s'est rencontré en personne qu'aujourd'hui. As-tu gloussé un peu? C'est-à-dire... Écoutez, j'ai entendu parler de Ox. C'est ridicule. Oui bon, c'est un peu ce que je fais 99% du temps sur YouTube, mais c'est pas grave. Chut, on se tait. Soyez hypocrite. Et je dois retourner travailler, alors si vous pouviez vous écarter, on t'a coupé. Putain, qui avait un couteau sur lui encore, ce fils de chien? Le pire, c'est que je préfère les chiens aux humains. Enfin, le chien à la majorité des humains. Il y en a certains, ce sont des exceptions. Ça ne confirme toujours pas tes sentiments pour lui, HN, Hero's Name. Les sentiments pour lui, c'est aller vous faire enculer, monsieur. Un autre micro t'a été tendu dans la foule. Mais qu'est-ce que c'est que ce drame de héros? C'est que les journalistes n'ont rien d'autre à faire que vous péter les burnes. Parfaitement. Tu as soupiré et t'es faufilé à travers la foule avec ce sourire faux
mais que tout le monde trouve magnifique. À Yoshino Prime, j'ai rien d'autre à dire. Des hommes et des femmes dans la foule réclamaient des autographes, ce à quoi tu étais habitué, mais dernièrement c'était de plus en plus gluant. C'est-à-dire, on t'a balancé du slime à la gueule. Et ma belle, éloignez-vous de moi, monsieur, a recoulé un homme, suivi de sifflements. Mais vous êtes un harceleur de rue, monsieur, ça suffit là. Même si tu en avais envie, tu ne pouvais pas laisser ça t'atteindre. Oh, moi je propose on jette du 2e étage, ça doit le calmer. Ça faisait partie du boulot, non. Non, vraiment pas. Plus tu deviens connu, plus il y a de relous. Je ne veux pas être connu du coup. C'est faux, faites-moi percer. Je leur ai offert un sourire gêné et tordu. Un sourire qui veut clairement dire allez vous faire foutre, monsieur, finalement. Puis tu as signé leurs photos avant de t'échapper rapidement. Merci mon Dieu, as-tu soupiré avant de t'éloigner du public. Dans une trentaine de minutes, tu devais partir en patrouille, alors tu as décidé de passer à ton agence avant de t'y rendre. D'accord, pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Genre, pourquoi tu commences pas déjà la patrouille? En entrant dans le bâtiment, quelques collègues t'ont salué et tu as échangé quelques mots rapides avant de te précipiter dans ton bureau et de pousser le plus grand et le plus dramatique des soupirs. J'ai la chiasse. Oui, j'adore l'humour pipi caca. Je trouve ça très drôle. Je déteste ça, tu gémis. Et c'est relou. Tu t'es affalé sur le canapé de ton bureau. Tu as commencé à repenser à la journée, plus précisément à Kaigo. D'accord, pourquoi lui? Parce que tu sentais une drôle de sensation dans ton ventre à chaque fois que tu pensais à lui. Et tu t'es dit que c'était juste les médias qui te mettaient des idées en tête. Option A, tu as effectivement la chiasse. Option 2, tu tombes amoureuse beaucoup trop facilement. C'est quoi ça? 20 minutes que vous vous connaissez, 20 putains de minutes, ça va suffire. Putain, je suis en train de baver, je dois vraiment aller boire après avoir tourné. Tu as ensuite commencé à faire des recherches sur ces fameux Nomu. Tu en avais déjà entendu parler, tu en avais même combattu un une fois. Super, ça a l'air super fun. Tu avais été invité à l'école de UA pour un voyage d'entraînement à l'USJ. Alors je ne sais pas trop où j'ai été conviée, mais voilà. Mais je comprends pas, tu vas en tant qu'accompagnatrice ou en mode c'est bon je reviens à UA. Quand tu regrettais UA, on t'avait affecté à la classe première A dans laquelle j'avais étudié autrefois. Ça renforce ma théorie et élève d'Aizawa le GOAT. Mais ce jour-là, il avait fallu que tu sois là, c'était une attaque de vilain. En fait, la première attaque de la love. Bon, on va dire que c'est l'alliance, parce que flamme de charte plus loin. Tu les détestais, mais tu comprenais aussi leurs raisons. Je vais me taire, parce que je ne sais pas trop quoi dire. Quand même, ça t'avait donné beaucoup plus de travail. Oui, bah c'est ton job, tu vas faire ton job et tu vas fermer ta gueule. Ton alter était plutôt puissant, mais ça ne rendait pas ton travail plus facile pour autant ni moins chargé. On ne sait toujours pas ce que c'est ton alter, meuf. Il va falloir faire un effort. Toc toc. Alors que tu venais de poser tes pieds sur la table, on a frappé à la porte. Fun fact, j'ai actuellement un pied dans un tiroir. Littéralement, je m'en bats les couilles. Même si j'en ai toujours pas. Oui, as-tu grogné? Tu as ta patte. Pas de patrouille, qui repart en vadrouille. Merde! As-tu hurlé en te précipitant vers la porte? T'as couru hors du bâtiment criant désolé en passant la porte. Comme tu avais déjà ton costume d'héroïne, pas besoin de te changer. Passe par la fenêtre ton petit gars, non mais sérieusement. Tu as couru aussi vite que possible vers ton point de patrouille. D'accord, donc en gros il y a une valise, il y a un putain de beacon dans la ville quelque part pour dire alors on a patrouille mais ici. Le reste de la ville il va aller se faire foutre. En courant tu entendais des gens t'appeler par ton nom de héroïne, mais le devoir t'appelait alors tu as continué à courir les yeux fixés devant toi. Non mais c'est bon meuf, à moins qu'il y ait un incendie ça va aller. Jusqu'à ce que tu sentes une bourrasque d'air anormal à tes côtés. Qui me souffle dans le cou, cet enculé de sa mère là? Tu t'es arrêté pour trouver Ox à côté de toi. Mais vous étiez caché dans un buisson, monsieur! Tu es en retard, a-t-il dit avec un sourire en coin. Oh, ça t'arrive jamais d'être en retard, toi? Je sais, tu soupirais en ralentissant. Tu entendais des murmures, mais tu étais trop concentré à reprendre ton souffle. Respire, meuf, respire. Respire, ça va aller. Alors, on y va? Tu veux un coup de pouce? As-tu entendu Kaigo demander? Tu vas surtout te prendre un coup de main, un coup de paume, et crois-moi, ça va pas te faire du bien. Ah oui, tu avais presque oublié qu'il volait à côté de toi. Le mec s'en branle, très clairement. Tu es sûr? Tu demandais, tu vas être en retard? T'as secoué la tête? Non. Ça va aller les gars, on va se détendre. Un retard, ce n'est pas la fin du monde, d'accord? Sinon, Ox t'a soulevé. Très bizarre, traduit en français. Mais bon, c'est moi, j'ai l'esprit mal placé aussi. J'espère que je n'ai pas peur du vide. Si, j'ai le vertige, repose-moi tout de suite. A-t-il dit avant que vous ne décolliez dans les airs. Tes yeux se sont ouverts grands en découvrant la vue. C'est magnifique, non? A demandé Ox. Bah, c'est une ville, quoi, c'est moche. Il y a des merdes de chiens partout, c'est dégueulasse. Tu as regardé et venez sans frôler te faisant rougir. Mais tu as 13 ans, là, c'est pas possible, là! Tu avais oublié à quel point vous étiez proches, tu as vite détourné le regard, toujours rouge de gêne.
Ça va aller. Respire, meuf. Respire, madame tomate. Ouais, c'est vrai, tu murmurais les joues roses tout en admirant. Je n'y arrive plus. Ouais, c'est vrai, as-tu murmuré les joues roses tout en admirant le paysage. Là-bas, as-tu montré la zone qui vous était assignée. Parfait, on dirait qu'on patrouille dans le même secteur. Oh, et accroche-toi bien, Adiox. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me lâcher? Tu t'es agrippé à son manteau. À son manteau. À son manteau. T'as compris là? Je ne sais même pas quel accent c'était et j'espère que ce n'était pas raciste. Ox a piqué du nez, se dirigeant vers la zone désignée, puis a serré son manteau plus fort surprise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas. Wouah! As-tu hurlé, surprise par cette manœuvre soudaine? Je ne peux pas trop crier parce qu'il y a un chat dans ma chambre en train de dormir et je ne veux pas le réveiller. Oh mon bebou d'amour qui me fort. Oui, tu dors, tu t'en branles, c'est vrai. En vous approchant du groupe, tu as commencé à entendre les gens. Regardez, c'est les héros numéro 2 et 3. Waouh, ils sont trop mignons. Le rapport, toujours le même cinéma auquel tu t'étais habitué. Perso, je ne connais pas de scénariste. Je suis en train de voir que la batterie de mon téléphone est en dessous de 5%. Il va falloir que je me grouille. Tu as vu un dévor à proximité, ainsi que des enfants effrayés par sa présence. Bah tu m'étonnes, le bout qui passe son fils, ils vont pas être rassurés les gosses, hein. Merci, as-tu dit à Ox en atterrissant. De rien ma colombe. Entre-temps, entre les deux trucs, j'ai découvert que Dove c'est un putain de déodorant. Dis-le-moi si je pue, Ox. Assume. Tu peux m'appeler par un putain de nom de déodorant. A-t-il roucoulé, faisant s'évanouir quelques filles. Vous êtes en hypoglycémie, mesdames, vous voulez un sucre? C'est ça que vous voulez? Alors que la foule grandissait, vous avez commencé à signer des autographes et à vous promener. Vous pensez pas que vous avez un peu autre chose à foutre? Non, pas du tout. J'ai remarqué que certains enfants n'osaient pas approcher Endeavor pour lui demander un autographe. Tu m'étonnes. Moi non plus, je lui ferai pas confiance. Tu as décidé d'agir pour le pauvre homme. Tu t'es approché discrètement derrière les enfants. Ok, Kidnappers Prime. Hey, as-tu recoulé ce qui a effrayé certains d'entre eux? Waouh, c'est l'héroïne numéro 3, Hero's Name, a dit l'un des enfants et tu leur as souri. Tu souris tout le temps, meuf. 90% de ta personnalité, c'est de sourire en fait. Ce n'était pas ton faux sourire, mais un vrai doux que tu montrais rarement. Si c'est pas mignon. Les enfants ont ri quand tu leur as tapoté le dos. Allez, cassez-vous ou je vous frappe. Ne frappez pas les enfants, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas gentil d'être méchant. Allez lui demander un autographe. Vous n'avez pas le choix, c'est dans votre bande d'esclaves. Tu as souri en les voyant se réjouir alors qu'il courait vers le héros flamboyant. Tu as jeté un coup d'œil à Keigo. Ton estomac s'est noué et tes joues ont rougi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, mon estomac est noué? Qui fait des nœuds dans mon estomac? Qui s'est dit que faire des nœuds avec mes boyaux ce serait une bonne idée? Tes joues rougies envoyaient une vague de jalousie t'envahir. Que se passe-t-il là? Je suis perdue. Alors que Hux parlait à des filles les faisant s'évanouir. 2-1, meuf, calme-toi. Même si vous êtes en couple, Hux n'est pas ta possession. Ce n'est pas un Kinder, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas à toi, il a le droit de parler à d'autres gens. Deuxièmement, il faudrait peut-être appeler une ambulance, non? Parce que si fait s'évanouir les gens, il est peut-être empoisonné, ou alors il pue vraiment de la gueule. Tu t'es levé et attrapé son bras. D'accord. Allez beau gosse, on a du travail. Stop les surnoms là, ça suffit. As-tu exclu en l'entraînant? Ça voulait rien dire. Pourquoi est-ce que tu ressentais ça? Parce que tu es con. Tu es débile. Tu ne l'avais rencontré qu'aujourd'hui. Oui, effectivement, tu t'es attaché 1000 fois trop vite. Alors pourquoi était-il déjà si spécial pour toi? Parce que tu es con. Mais tu es con. C'est tout. Ne vous sentez pas insulté si vous vous attachez vite. Hein. Peut-être que vous alliez juste devenir de bons amis. Oui. C'est comme si le titre de la fanfic c'était littéralement Ox X Reader. Pas du tout. Tu t'es dit ça en supposant que c'était la seule possibilité. Oui, bien sûr. Bon, mais on va manger un truc et parler de notre. Il a fait une pause et a recoulé si bas que toi seul pouvais l'entendre. Situation. C'est-à-dire, je suis fauchée, c'est ça, je suis à la rue, je dors sous un pont, que se passe-t-il? Ça, il avait rendu ça sonner pervers. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Et bien sûr, quelqu'un avec un alter d'audition surdéveloppé l'a entendu et l'a crié à tout le monde. Bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Fun fact, j'ai une hyperacousie. Voilà, tout le monde s'en branle, mais je voulais le dire. Merde, as-tu hurlé alors que tout le monde hurlait de joie? Mais vous n'avez pas de vie. Je dis ça, mais je gueule pareil quand mon chip préféré finit par conclure. Hypocrite puissance 1000. Endeavor, on y va, as-tu crié alors que vous trois vous enfuyez de la foule grandissante. Allez, on se barre. Eh bien écoutez, je n'ai plus rien à dire à part putain, your name, tu es débile. Et Hawks, tu es un putain d'enculé. Voilà, c'est tout. À plus.